Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Une parole d'encouragement pour quelqu'un en cette semaine. Assurément, Dieu veut te faire du bien. Les évangiles, notamment dans Matthieu 8, il est question d'un homme qui avait une maladie sérieuse, une maladie chronique qu'il avait depuis longtemps. C'est une maladie qui mettait à l'écart de la société. Ça veut dire que cet homme, on n'a pas beaucoup de détails sur sa vie. S'il avait des projets d'études, il devait être mis à l'écart. S'il avait des projets d'avoir un mariage ou bien s'il était en famille, il devait être mis à l'écart à cause de sa maladie. S'il avait des projets économiques, de faire des entreprises, cela n'était presque pas possible parce qu'il devait être mis à l'écart de la société. Du fait de cette maladie, je parle de la lèpre qui, au temps de Jésus en Israël, conduisait à la mise à l'écart de ceux qui étaient atteints. Et cette maladie était médicalement incurable, même si de temps en temps, il y avait des miracles qui survenaient pour que les gens soient guéris. Beaucoup vivaient à l'écart et ils étaient dans une misère sociale, une misère économique. C'était une situation peu enviable. Et quand le lépreux marche, il doit toujours crier impur, impur, pour que les autres s'écartent afin que personne ne le touche. C'est une situation vraiment peu enviable. Et cet homme-là, un jour, il a jugé que ça en était assez. Il voulait que ça change. Il a su que Jésus était par là avec une grande foule. Il a défié la loi et il est venu devant Jésus en se prosternant et il dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ça veut dire qu'il n'a pas de doute sur la capacité de Jésus à le guérir. Il demande, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et la réponse de Jésus est encourageante. Je le veux, sois pur. Et je viens te dire aujourd'hui, toi qui m'écoutes, Jésus veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Quel que soit ce par quoi tu passes, peut-être tu as une situation aussi difficile, misérable comme cet homme. La lèpre symbolise aussi le péché. Peut-être tu as le péché dans la vie qui te donne dans une misère, d'être dans une misère spirituelle. Qu'importe la situation par laquelle tu passes, je veux te dire aujourd'hui, Jésus veut te rendre pur. Jésus veut te guérir. Il veut te délivrer. Fais comme cet homme-là. Il est venu, il s'est prosterné devant Jésus et il a été guéri. Je viens donc t'encourager avec cette parole. Il y a un espoir pour toi. Jésus veut te rendre pur. Jésus veut te guérir. Il veut te délivrer. Il veut te faire du bien. Écoute-moi encore une minute. Par cette prière que cet homme fait, les gens qui sont autour ont entendu, mais aussi le monde spirituel a entendu cette prière. La réponse que Jésus a donnée a été entendue aussi par le monde physique, mais aussi par le monde spirituel. Ça tombe bien, Dieu veut que toute la gloire lui revienne. Donc je veux te dire, la louange et l'action de grâce que Dieu arrachera de ta bouche, c'est pour glorifier son nom, afin que tes contemporains voient ce que ton Dieu est capable de faire et que dans le monde spirituel, il soit démontré encore qu'il n'y a qu'un seul Seigneur devant qui tous genoux ont fléchi et c'est Jésus-Christ. Je t'invite donc à la rencontre de ce Dieu-là et qui peut changer ta vie et qui veut changer ta vie. C'est sa détermination pour toi, c'est son amour qui se manifeste à ton égard. Alors sois encouragé. Jésus veut te bénir, il veut te faire du bien, assurément. Allez, à très bientôt, une excellente semaine. Bye bye.